Vous êtes arrivé au signal divin. Préparez-vous à recevoir des messages d'espoir, de perspicacité spirituelle et d'encouragement pour chaque saison de la vie. Abonnez-vous maintenant et ne manquez jamais un signal divin. Elon Musk dit, ouvrez ça tout de suite. Quelqu'un a payé une somme énorme en votre nom. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez vraiment ces mots. Pas par hasard. Pas comme juste une autre ligne sur un écran. Pas comme un message de plus que vous faites défiler et oublier. Entendre le poids de celui-ci. Entendez l'urgence en elle. Entendez la pression à l'intérieur. Pourquoi quelqu'un dirait « Ouvre ça maintenant » ? Pourquoi pas plus tard ? Pourquoi pas demain ? Pourquoi pas quand tu te sentiras prêt ? Parce que certains messages ne sont pas censés attendre. Certaines vérités sont trop importantes pour être retardées. Certaines opportunités ne restent pas ouvertes éternellement. Et certains avertissements viennent avec urgence parce que le coût lié à votre vie est beaucoup plus important que vous ne le réalisez. Alors laissez-moi vous demander quelque chose. Public, combien de moments importants avez-vous déjà ignorés parce qu'ils ne sont pas venus sous la forme que vous attendiez? Combien de signes avez-vous écartés simplement parce qu'ils semblaient inhabituels? Et si la chose même que vous remettez à plus tard est la chose qui pourrait changer votre vie? Lorsque vous entendez la phrase « quelqu'un a payé une grosse somme pour vous », votre esprit se met immédiatement à évaluer. Prix, coût, investissement, vaut. Cela vous oblige à penser à quelque chose auquel les gens pensent rarement assez profondément. Que valez-vous réellement? Pas ce que les gens disaient que tu valais quand ils te sous-estimaient. Pas ce que vos échecs vous ont dit. Pas ce que le rejet vous a chuchoté dans votre saison la plus faible. Pas ce que la trahison vous a fait croire. Mais que valez-vous vraiment? Parce que les gens ne paient pas un grand prix pour des choses qui n'ont aucun sens. Ils ne font pas un investissement sérieux dans ce qui n'a aucun but. Donc, si un montant important a été payé pour vous, le message caché à l'intérieur de cette ligne est clair. Votre vie n'est pas petite, votre existence n'est pas bon marché et votre avenir n'est pas ordinaire. Mais si c'est vrai, alors pourquoi tant de gens vivent-ils en dessous de leur valeur? Pourquoi tant de gens se rabaissent-ils? Se contentent-ils de moins et abandonnent-ils leur paix à des choses qui ne les méritent pas? C'est là que le scénario devient plus profond que le drame. Il devient un miroir. Parce que peut-être que le vrai sens de ce message ne concerne pas un paiement en argent. C'est peut-être une question de sacrifice. C'est peut-être à propos de ce que la vie a exigé pour vous garder ici. Pensez à tout ce qu'il vous a fallu pour survivre. Pense aux nuits où tu as failli craquer. Pensez à la douleur que vous pensiez vous achever. Pensez aux batailles que personne n'a vues. Pensez au moment où vous avez souri en public tout en vous effondrant silencieusement à l'intérieur. Pensez au moment où la vie vous a frappé si fort que vous vous demandiez si vous vous sentiriez à nouveau entier. Et pourtant tu es toujours là. Alors demandez, vous, qu'est-ce que cela vous a coûté d'être encore debout? Qu'est-ce que cela a coûté à votre cœur de continuer à aimer? Qu'est-ce que ça t'a coûté de continuer à te battre? Qu'est-ce que cela a coûté à votre esprit de continuer à espérer? Peut-être que le gros montant ne concerne pas seulement ce que quelqu'un a payé pour vous. Peut-être que c'est aussi à propos de ce qu'il a fallu pour vous préserver. Puis vient l'ordre, je vous ordonne d'ouvrir ceci maintenant. Ce n'est pas une invitation douce. Ce n'est pas une suggestion polie. C'est une interruption directe. Ça coupe à travers l'hésitation. Il confronte la procrastination. Cela ne laisse aucune place aux excuses. Et c'est peut-être pourquoi cela semble si puissant. Parce que la plupart des gens ne sont pas changés par ce qui les divertit simplement. Ils sont changés par ce qui les confronte. Alors, qu'est-ce que ce message vous dit vraiment d'ouvrir? Vous demande-t-il d'ouvrir les yeux? Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Ouvrir la partie de vous qui a été enfermée par la douleur, la peur, la déception et la fierté. Depuis combien de temps êtes-vous émotionnellement fermé? Depuis combien de temps êtes-vous spirituellement engourdi? Depuis combien de temps portez-vous des blessures qui vous ont fait fermer votre confiance, votre espoir et votre volonté de recevoir ce qui est destiné à vous? Si cette commande vous dérange, c'est peut-être parce qu'elle vise l'endroit même que vous continuez à protéger. Il y a des gens qui regardent ce message en ce moment qui se sont fermés parce que la vie leur a appris qu'être ouvert est dangereux. Tu as ouvert ton cœur une fois et tu as été trahi. Tu as fait confiance une fois et tu as été déçu. Tu as espéré une fois et tu as été déçu. Alors maintenant, vous vivez surveillé. Tu vis loin. Vous vivez prudent. Tu appelles ça de la force, mais au fond de toi, tu sais que c'est de l'épuisement. Au fond de toi,
tu sais qu'il y a une différence entre la sagesse et la peur. Au fond de toi, tu sais que survivre n'est pas la même chose que vivre. Alors laissez-moi vous demander directement, vous protégez-vous vraiment, ou vous emprisonnez-vous? Restez-vous en sécurité ou restez-vous coincé? Évitez-vous la douleur, ou évitez-vous également la percée même parce qu'elle ressemble à un ordre d'un lieu d'autorité? Le nom Elon Musk crée instantanément une image de pouvoir, d'influence, d'urgence, d'intelligence et d'action à enjeux élevés. Cela donne le sentiment que ce message n'est pas occasionnel. Il se sent important. Cela semble immédiat. C'est comme quelque chose de connecté à l'avenir, à l'innovation, au mouvement, à un monde qui n'attend pas le lent et l'incertain. Mais la vérité la plus profonde est la suivante. Que la voix soit puissante ou célèbre n'est pas le point principal. Le point principal est ce qui se passe en vous lorsque vous entendez l'urgence attachée à votre valeur. Quelque chose se réveille. Quelque chose commence à poser des questions. Quelque chose commence à se rappeler que votre vie peut être beaucoup plus importante que la façon dont vous l'avez traitée. Alors public, écoutez ceci: si votre avenir est précieux, pourquoi le gérez-vous négligemment? Si votre vie a un but, pourquoi nourrissez-vous ce qui vous affaiblit? Si votre destin compte, pourquoi négociez-vous toujours avec des habitudes, des personnes et des schémas qui vous éloignent encore plus de lui? Quelqu'un a payé une grosse somme pour vous. Cette ligne suggère également la propriété, la responsabilité et les attentes. Quand un grand prix est payé, cela signifie que quelque chose d'important est en jeu. Cela signifie que l'histoire n'est pas aléatoire. Cela signifie qu'il y a une intention derrière l'investissement. Et cela devrait vous secouer. Parce que si votre vie a de la valeur, alors vos choix comptent plus que vous ne le pensez. Vos mots comptent. Vos habitudes comptent. Vos relations comptent. Votre silence compte. Votre obéissance à ce que vous savez être juste compte. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si vos journées n'avaient aucun sens lorsqu'il y a un prix lié à votre existence. Alors répondez honnêtement à cette question. Que faites-vous de ce qui a été investi en vous? Grandissez-vous ou gaspillez-vous? Es-tu en train de devenir, ou te caches-tu? Construisez-vous quelque chose de digne de votre vocation, ou vous rétrécissez, vous pour vous adapter à des endroits qui n'ont jamais été conçus pour votre usage? Il y a aussi une beauté obsédante dans la phrase « ouvre ça maintenant ». Cela suggère que quelque chose est disponible en ce moment qui ne le restera peut-être pas éternellement. Une porte, une chance, un message, une révélation, un avertissement. Une percée. Certaines personnes pensent que la vie offre des opportunités infinies. Mais ce n'est pas toujours vrai. Certains moments sont saisonniers. Certaines portes nécessitent un timing. Certaines percées attendent du courage. Certains changements exigent une réponse immédiate. C'est pourquoi l'urgence existe. Pas pour créer la panique, mais pour détruire le retard. Pas pour vous faire peur, mais pour vous réveiller. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je m'en occuperai plus tard ». Plus tard, je guérirai. Plus tard, je pardonnerai. Plus tard, je changerai. Plus tard, je laisserai ce qui est toxique. Plus tard, je deviendrai qui je sais que je suis censé être. Mais que se passe-t-il si plus tard vous a déjà volé des années? Et si le retard était votre plus grand ennemi? Et si la vie que vous voulez attendait la version de vous qui dit enfin maintenant? Ce message peut également être entendu comme une métaphore spirituelle, même sans le rendre religieux. C'est la voix de la vérité qui interrompt le déni. C'est la voix du but interrompant la distraction. C'est la voix du destin qui interrompt l'autodestruction. C'est la voix de l'éveil qui dit « Assez, ouvre ta vie, ouvrez votre conscience, ouvrez votre avenir ». Et c'est peut-être exactement pourquoi tant de gens sont mal à l'aise avec des messages puissants. Parce que les messages puissants suppriment les cachettes. Ils enlèvent le luxe de prétendre ne pas savoir. Une fois que la vérité frappe assez fort, vous ne pouvez plus agir comme si vous ne l'entendiez pas. Alors laissez-moi demander au public quelle vérité avez-vous évité parce que l'accepter vous obligerait à changer. Que savez-vous déjà au fond de vous, mais continuez à vous enfouir sous les distractions. Quelle conversation avez-vous besoin d'avoir? Quelle décision devez-vous prendre? Quel chapitre avez-vous besoin de fermer? De quel appel avez-vous besoin pour arrêter de fuir? Il y a une autre couche ici qui manque aux gens. Si quelqu'un a payé beaucoup pour vous, alors peut-être que vous vous êtes mal jugé depuis le début. Peut-être que vous vous êtes regardé à travers les yeux de votre douleur au lieu de votre but.
La douleur déforme toujours la valeur. Le rejet fait que les gens ne se sentent pas choisis. L'échec fait que les gens se sentent disqualifiés. La honte rend les gens indignes. La perte fait que les gens se sentent oubliés. Mais que se passe-t-il si vos cicatrices ne sont pas la preuve que vous êtes endommagé au-delà de l'utilisation? Et s'ils sont la preuve que votre vie a survécu à une guerre parce qu'elle a encore un sens? Et si les choses mêmes dont vous avez honte sont les endroits où votre force a été construite? Public, quand avez-vous commencé à croire que votre brisure effaçait votre valeur? Quand avez-vous décidé que vos erreurs avaient le dernier mot? Et qui vous a dit que votre histoire était terminée alors que vous êtes fonctionne parce qu'elle sonne comme un avis final, comme une dernière chance, comme le moment avant la fin de l'horloge? Et ce sont le genre de moments qui révèlent les gens. La pression expose les priorités. L'urgence expose le caractère. Les délais exposent la vérité. Lorsque le temps presse, vous voyez soudainement ce qui compte et ce qui n'a jamais existé. Donc, si c'était votre dernier réveil, qu'est-ce qui deviendrait clair immédiatement? Qui arrêteriez-vous de pourchasser? Quelle peur cesseriez-vous d'obéir? Quelle vérité arrêteriez-vous de nier? Quel rêve prendriez-vous enfin au sérieux? Quelle partie de vous-même laisseriez-vous enfin s'élever? Parce que parfois les gens n'ont pas besoin de plus d'inspiration, ils ont besoin de confrontation. Il faut leur rappeler que la vie bouge, que le temps passe et que le destin ne se construit pas par des hésitations sans fin. Peut-être que la signification la plus puissante de ce message est la suivante. Vous êtes appelés à reconnaître votre valeur avant que le monde, vos blessures ou vos propres doutes ne vous en dissuadent à nouveau. C'est pourquoi le langage est puissant. Parce que vos excuses ont été énergiques. Votre peur a été puissante. Votre doute de soi a été énergique. Votre procrastination a été énergique. Les voix qui vous ont dit de rester petit ont été puissantes. Alors peut-être que la réponse doit venir avec la même force. Ouvre ça maintenant. Ouvrez ce que vous avez fermé. Ouvre ce que tu as enterré. Ouvrez quelle déception vous a fait abandonner. Ouvrez la possibilité que votre vie puisse encore devenir plus que ce qu'elle a été. Ouvrez l'idée que vous êtes peut-être à une décision d'un avenir différent. Ouvrez la vérité que vous ne pouvez pas continuer à vous appeler ordinaire quand tout ce qui concerne votre survie dit le contraire. Et public, allons encore plus loin, et si le gros montant payé pour vous représentait aussi la confiance? Et si la vie elle-même vous avait confié quelque chose? Un cadeau, une voix, une mission, un message, un pouvoir d'influencer les autres, une raison d'être ici qui va bien au-delà du simple fait d'exister. Si c'est vrai, alors votre vie ne se limite pas à vous. Il s'agit de ce qui circule à travers vous vers les autres. Il s'agit de ce qui change parce que vous vous êtes présenté. Il s'agit de ce qui est guéri parce que vous avez choisi le courage. Il s'agit de ce qui se construit parce que vous avez cessé de douter. Alors, que faites-vous de votre influence, même si elle semble faible? Que faites-vous de vos mots, de vos idées, de votre compassion, de votre résilience? Tu les enterres parce que tu as peur? Ou vous préparez-vous à les libérer parce que vous comprenez enfin leur valeur? C'est pourquoi le message est si intense. Parce qu'il ne s'agit pas de chuchoter du réconfort. C'est une prise de conscience exigeante. Cela vous dit que votre vie est trop chère pour être gaspillée. Votre énergie est trop précieuse pour la donner négligemment. Votre avenir est trop important pour le laisser entre les mains de la peur. Votre appel est trop important pour rester endormi. Et votre âme est trop précieuse pour être traitée après coup. Alors pourquoi tu t'installes encore? Pourquoi rétrécissez-vous encore? Pourquoi continuez-vous à divertir les choses qui vous font oublier qui vous êtes? Pourquoi retardez-vous toujours la version de vous-même qui sait qu'il est temps de se lever? Alors écoutez à nouveau la ligne, mais entendez-la différemment maintenant. Je vous ordonne d'ouvrir ceci maintenant. Quelqu'un a payé une grosse somme pour vous. Ce n'est pas juste un crochet. C'est un défi. C'est une confrontation. C'est une révélation sur la valeur, l'urgence et la réponse. C'est un rappel que votre vie comporte des coûts, un sens, des conséquences et des possibilités. C'est un avertissement contre les retards. C'est un appel à s'éveiller. C'est un ordre d'arrêter de vivre en dessous de votre valeur. Et maintenant, la question n'est plus de savoir ce que signifie le message. La question est de savoir ce que vous allez en faire. Allez-vous ouvrir votre esprit? Allez-vous ouvrir votre avenir? Ouvriras-tu les endroits fermés en toi? Allez-vous enfin agir comme si votre vie valait le prix qui y est lié? Ou allez-vous entendre le message, le ressentir un instant,
puis vous rendormir dans les mêmes vieux schémas. Parce qu'au final, la partie la plus forte du message n'est pas la commande. C'est la valeur derrière la commande. On vous dit d'ouvrir maintenant parce que vous comptez maintenant. Vous êtes confronté maintenant parce que votre avenir compte maintenant. Vous êtes en train d'être réveillé maintenant parce que votre but ne peut pas rester enterré pour toujours. Alors public, une dernière question. Si un grand prix a vraiment été attaché à votre vie, alors combien de temps pouvez-vous vous permettre de vivre comme si vous valiez si peu ?